J'ai honte, mon père. J'ai honte de ce que j'ai fait. Non, ça, jamais. Je pourrais jamais dire ce péché-là en confession. Impossible. Alors mon ami, je t'arrête tout de suite. Cela fait seulement 4 ans que je suis prêtre. Et je dois déjà te dire que je crois que j'ai tout entendu. Tu pourras jamais choquer un prêtre par ton péché. Ton péché, il est banal. Ton péché, il est médiocre. Il est insignifiant. Dieu veut t'accompagner par sa grâce. Sa grâce, tu la reçois dans la confession. Il y a 3 manières de rater sa confession, et je voudrais t'en parler, parce que t'es pas le seul à avoir peur de rater ta confession. Parfois d'ailleurs, t'oses pas y aller ne sachant pas ce que c'est vraiment. Mais avant, il faut que je te dise, il y a 3 erreurs qu'on fait généralement sur le pardon. Et puis ensuite, il faut que je t'avertisse quand même. Il y a souvent un combat spirituel autour de la confession. Je te donnerai alors les 3 grands combats pour que tu puisses les repérer et pas tomber dans le piège du diable qui ne veut pas que tu reçoives ce grand don. On terminera donc ensemble par un tuto simple et clair. Comme ça, tu sauras tout, de A à Z sur la confession. Mais laisse-moi te rassurer, on a tous besoin de se confesser. On a tous besoin de recevoir le pardon de Dieu, même les prêtres. Alors aucune honte, aucune peur. Ose simplement demander la confession à n'importe quel prêtre. On est fait pour ça. C'est quoi le pardon? Voilà les 3 erreurs les plus communes qui nous empêchent de le recevoir. La première erreur, c'est que le pardon, ça serait pour les faibles. La confession, c'est recevoir le pardon de Dieu. Et si tu crois que le pardon est une faiblesse, mais alors Dieu serait faible. Mais il n'y a rien de plus faux. Pardonner, c'est pour les forts. La vraie force, c'est la douceur. Regarde la croix. Jésus implore le pardon de Dieu pour les pécheurs. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Quelle est belle cette phrase de Dieu. Sur la croix, Dieu t'offre son pardon. Il n'y a qu'à se reconnaître pécheur et il te pardonnera. Mais ce pardon, il faut le demander pour le recevoir. Pour donner son pardon, il a voulu que la manière habituelle dans l'Église, ça soit la confession. Il a donné ce pouvoir aux apôtres et à leurs successeurs. Et l'Évangile le dit d'ailleurs. Recevez l'Esprit Saint. Jésus dit ça aux 12. Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous retiendrez les péchés, ils leur seront retenus. Pardon, c'est la force qui vient de Dieu et qui nous permet d'avancer. La deuxième erreur sur le pardon, c'est que ça serait trop facile parce que ça efface la faute. Mais pardonner, c'est jamais oublier le mal commis. Un pardon qui oublierait le mal commis, c'est pas un pardon chrétien. Quand on pardonne, on n'a pas oublié. On décide que l'autre est plus grand que la faute dans le pardon. La relation détruite par l'offense est à nouveau rendue possible. Le vrai pardon, c'est bien plus beau que l'oubli. Le pardon, c'est une relation renouvelée après la faute. Prenons l'image pour le comprendre. Imagine qu'on est tous, chacun, sur une petite île à soi, les uns à côté des autres. Sur son île, chacun est seul. Et à chaque nouvelle relation, je reconstruis le pont vers une autre île. Par exemple, prenons l'île Tibérine à Rome, magnifique île. Sur l'image, regarde, on voit clairement 2 ponts. Le pont ancien, c'est le pont cassé par l'offense faite. Mais l'offense n'est pas nécessairement la fin de tout. Le pardon, c'est aller au-delà de l'offense. Alors lorsque je pardonne, je décide de reconstruire un nouveau pont à côté. Le pont neuf n'enlève pas l'offense. Personne n'a oublié que le premier pont a été détruit. Regarde, il est là. Sur l'image, encore, il est détruit. Il reste encore les gravats, les blessures. Mais on décide que cela n'empêchera pas la reconstruction. Et alors on permet à nouveau la relation. Avec Dieu, c'est pareil. Lorsque je pêche, j'abîme ou je détruis la relation. Mais le Seigneur, il ne réduit jamais à nos fautes. Lorsqu'il me pardonne, il reconstruit le pont. Il nous redonne notre dignité qu'on a perdue par notre péché. Et on a tous besoin de recevoir son pardon pour l'entendre te dire « Tu es mon fils, tu es ma fille bien-aimée, sois digne, avance ». Troisième erreur sur le pardon, c'est que pardonner, c'est seulement pour les cas extrêmes. Parfois on entend « Mon père, vous savez, moi, j'ai pas besoin de la confession. J'ai pas tué, j'ai pas volé. » Ça, c'est vraiment la fausse excuse. C'est une manière de détourner le regard de soi-même. On se console en se disant qu'au fond, nos péchés, ils sont pas très graves. Mais en pensant comme ça, on peut jamais se convertir, on peut jamais changer sa vie. En pensant comme ça, tu restes avec tes péchés, peut-être moins graves que d'autres, mais tu empêches Dieu de te relever. Alors ne dis jamais que le péché n'est pas grave, c'est pas vrai. D'ailleurs, méfie-toi de l'expression « ça c'est mon péché mignon ». Elle veut nous faire croire que le péché pourrait être insignifiant, voire même touchant, comme si le péché était permis, autorisé. Si c'est un péché, il faut en demander pardon, parce que ça offense Dieu, ça blesse les autres ou ça t'abîme toi-même. C'est pas parce que tu n'as pas de péché grave sur la conscience que tu n'as pas de péché du tout. Même les saints se confessent jusqu'au bout, jusqu'à leur mort. Et la sainteté, c'est pas d'être parfait. La sainteté, c'est de laisser Dieu nous relever, patiemment. D'ailleurs, il faut que tu le saches. Dans la vie spirituelle, il n'y a pas de surplace. Soit tu avances, soit tu recules. Et si tu te confesses jamais, si tu laisses jamais Dieu laver ton âme de toutes tes fautes, alors tu vas couler. Si tu es baptisé, confesse-toi régulièrement. Moi, je te conseille 1 fois par an, c'est le minimum pour survivre. Mais plus tu te confesses régulièrement, plus ça sera simple. Alors vas-y vraiment. Et 1 fois par mois, c'est le rythme,
idéal. Bon alors voilà, on vient de déminer ensemble 3 erreurs communes sur le pardon. Et maintenant, ça y est, tu es prêt à recevoir le pardon de Dieu. Mais je te l'ai dit, il y a un combat spirituel. Lorsqu'on est prêt, c'est là que le démon rôde. Et alors, voilà, je te donne 3 manières de le déminer, 3 endroits où il se niche, dans les petites phrases toutes simples que l'on se dit, que le démon agite dans notre âme pour nous décourager de nous confesser. Premier combat spirituel. Moi, je suis en liaison directe avec le ciel, pas besoin de la confession. Ça, c'est la tentation habituelle et qu'on entend souvent. Mon père, moi, tout va bien. Je demande pardon directement à Dieu au pied de mon lit. Et tu as raison de le faire. Et lorsque ta conscience te reproche un péché, il faut demander pardon intérieurement à Dieu, et rapidement. Et s'il te pardonne, tant mieux pour toi, mais comment est-ce que tu le sais qu'il t'a pardonné? Dans la confession, tu es certain que Dieu te pardonne. Le prêtre te le dit de la part de Dieu, et tu en es sûr puisque c'est un sacrement. Un sacrement, c'est un don certain de Dieu pour toi. Dans le sacrement, tu es toujours sûr que Dieu agit directement. Et dans la confession, le don certain de Dieu pour toi, c'est qu'il te pardonne. Et ça, c'est sûr à 100%. Puis lorsque tu as un péché, lorsque tu as blessé aussi le corps qui est l'Église, tu as besoin de recevoir le pardon de Dieu, parce que tu n'es pas seul, que ton péché il a blessé les autres. Dans la confession, il y a aussi une réconciliation avec l'Église, c'est-à-dire avec tous les baptisés. Cette réconciliation, elle t'est donnée spirituellement pour que tu puisses ensuite aller la vivre vraiment avec ceux que tu auras offensés. Souviens-toi de la phrase de l'Évangile, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite viens présenter ton offrande. La confession te donnera la force de demander pardon aux autres et de revenir à Dieu pour le prier avec tes frères. Deuxième combat spirituel. J'ai honte, mon père. J'ai honte de ce que j'ai fait. Non, ça, jamais. Je pourrais jamais dire ce péché-là en confession. Impossible. Alors mon ami, je t'arrête tout de suite. Cela fait seulement 4 ans que je suis prêtre et je dois déjà te dire que je crois que j'ai tout entendu. Tu pourras jamais choquer un prêtre par ton péché. Ton péché, il est banal. Ton péché, il est médiocre, il est insignifiant. Et ne laisse pas la honte te paralyser. Et puis, lorsque tu te confesses, tu sais, c'est comme quand tu vas chez le médecin. Tu dis pas « docteur, j'ai mal ». Tu es précis. Tu décris les symptômes, puis tu lui montres ce qui te fait mal. Avec le prêtre, c'est pareil. C'est le médecin de ton âme. Tout ce qu'il veut, c'est permettre à Dieu de te guérir. Alors, dis simplement tes péchés, en commençant par les plus importants. Troisième combat spirituel, rien de nouveau à dire. Mon père, moi, la confession, c'est toujours pareil. J'ai l'impression de stagner, alors j'y vais plus. D'abord, réjouis-toi qu'il n'y ait pas de nouveau péché. T'imagines s'il fallait avoir un nouveau truc à dire à chaque fois pour pouvoir se confesser? Puis le prêtre, il ne confesse pas pour entendre du nouveau, du sensationnel. Il confesse pour donner le pardon de Dieu. Notre joie à nous les prêtres, elle n'est pas dans ce qu'on entend. Elle est de voir l'œuvre de Dieu en toi. Parce que le pardon de Dieu purifie l'âme, l'allège et la restaure. Et nous, on en est les témoins. Et je te l'assure, c'est si beau de voir le pécheur pardonner et repartir heureux. Alors, si c'est toujours pareil, c'est pas grave. Dieu veut t'accompagner par sa grâce. Sa grâce, tu la reçois dans la confession. Alors fonce. 3 manières donc maintenant de rater sa confession. Ça y est, t'es prêt. Tu sais, la première manière, c'est la confession sandwich. Tu sais, c'est quand on tente d'intercaler un gros péché au milieu de 2-3 insignifiants. Généralement, tu commences par ces péchés-là, ceux que tu regrettes même pas trop, du style « j'ai pas mis le couvert »,« j'ai pas été sympa en jouant au foot »,« j'ai tiré les cheveux de ma sœur ». Tu les dis bien, lentement, en espérant que le prêtre s'endorme. Puis ensuite, au milieu, t'accélères. Tu dis rapidement les gros péchés, les plus pénibles, les plus honteux, en espérant que le prêtre, il les entende d'ailleurs sans vraiment les écouter. Et surtout qu'il n'ait pas le temps de les comprendre. Du genre, le porno, le portable, j'ai triché pour obtenir mon diplôme. Puis tu termines par un dernier petit péché du style « Ah, au fait, mon père, j'ai pas trop prié cette semaine. » Genre toutes les semaines avant, c'était bon quoi. Histoire de faire bonne figure, que le prêtre, il ait quand même une bonne image a priori de toi quoi. Mais quand tu fais ça, tu joues avec le bon Dieu. Bon Dieu, il sait tout, il connaît ton cœur. On vient pas pour lui apprendre quelque chose, mais pour lui montrer qu'on lui fait confiance. Et parce qu'on lui fait confiance, on lui dépose ce qu'on dira à personne d'autre, pour qu'il nous pardonne. Donne-lui ta vie telle qu'elle est. C'est le seul endroit, mon ami, où tu peux être vraiment en vérité. Lâche la façade. Personne ne te jugera. Tu viens te réconcilier avec Dieu, tu viens lâcher les plus gros fardeaux. Alors commence par ça. Lorsque tu marches l'été, que tu portes un sac bien rempli, bien lourd, puis quelques trucs dans tes poches. Arrivé le soir, tu commences par enlever le fardeau, le gros sac, parce que t'en peux plus. Puis ensuite, tu vides tes poches. Dans la confession, c'est pareil. Commence par le lourd, le plus dur à dire. Tu en seras libéré. Et le démon qui cherche lui à tout faire pour que ta confession ne soit pas véritable, il comprendra dès le départ qu'il aura perdu. La deuxième manière de rater sa confession, c'est la confession brouillard. Tu sais, c'est le moment où on n'est pas clair. C'est quand tu dis les choses de manière floue, peu précise.
à tel point que parfois, ni le prêtre ni toi-même comprennent de quoi on parle. La confession, c'est pour dire tes péchés. C'est pas pour raconter ta vie. Et encore moins celle de ta copine ou celle de ton voisin. Pas besoin de donner toutes les circonstances. On s'en fiche. Dis simplement ton péché. Nomme-le tel qu'il est, en regardant les choses en face. Et un péché, c'est un acte concret. Un péché, c'est un acte libre, volontaire et choisi. Un péché, il a un début et il a une fin. Un péché, c'est donc pas une tendance, du genre « j'ai eu parfois tendance à être un peu gourmand, un peu tard le soir ». Non, non, t'as pas été un peu gourmand tard le soir, t'as trop bu, t'as perdu le contrôle de la soirée. Et bien voilà, dis-le simplement, comme ça. Plus tu seras concret, simple et franc, plus Dieu agira facilement dans ton âme, plus tu seras libéré et heureux. Par exemple, si tu dis « j'ai volé », ben ça veut rien dire. Ça ne dit pas si tu as emprunté une photo de vacances à un ami que tu as oublié de la lui rendre, ou si tu voles toutes les semaines dans la caisse du supermarché où tu travailles. Entre les deux, tu vois, c'est pas tout à fait pareil quand même. C'est pas la même chose, c'est pas la même gravité, c'est pas le même péché donc. Donc sois concret, parce que c'est par cette ouverture simple et franche de ta vie, de ton cœur, que Dieu pourra te guérir en profondeur la blessure de ton péché. La troisième manière de rater sa confession, c'est la confession calcul. Tu sais, celle où tu attends d'être sûr que c'est ce vieux prêtre qui confesse parce qu'il n'entend pas bien, que franchement, là, ça va être plus simple. Je vais pouvoir dire mes péchés tranquilles, sans qu'il les comprenne. Ou bien, le prêtre, on est sûr qu'on ne reverra jamais, parce qu'on a honte. Alors, je vais être clair, évidemment, tu vas te confesser avec qui tu veux, mais celui que tu vas voir quand tu te confesses, c'est pas le prêtre, c'est le Seigneur. C'est lui qui te pardonne. Tu es libre de choisir le prêtre que tu veux pour te confesser. Peu importe. Mais n'aie pas peur du prêtre, que tu connais. Au contraire, il pourra mieux t'encourager pour avancer. Et son conseil il sera plus juste, puisqu'il te connaît. Et surtout, ce que tu dis en confession n'appartient qu'à Dieu, pas au prêtre. Et il le répétera jamais. On est tenu d'ailleurs, nous, tu sais, au secret, par le sacrement. Et si on le brise, alors on est excommunié. Et nous, on préfère donner notre vie plutôt que de révéler les péchés de quelqu'un. Puis je peux t'assurer, je n'ai jamais changé de regard sur quelqu'un après une confession. Et pour mes frères prêtres, c'est pareil. Au contraire, on est édifié de la confiance que vous nous faites, de venir humblement demander la grâce du pardon au Seigneur et la recevoir par nos mains. Et comme on est heureux, nous, de vous la donner. Jamais le prêtre te jugera, je te le promets. Dieu, il a simplement voulu passer par les prêtres pour donner son pardon, et ça, c'est notre joie. Et toi, ne te prive pas de cette joie pour toi. Dépose-toi au Seigneur. Seul son pardon compte. Alors ça y est, j'espère que maintenant, tu es prêt à te confesser. Alors voilà un tuto très pratique. Lorsque tu seras face au prêtre pour te confesser, tu pourras soit te mettre à genoux, soit assis, comme tu préfères. Moi, je te conseille à genoux, parce que quand tu te confesses, tu es en présence de Dieu et tu pries. Mais surtout, le plus important, c'est d'ouvrir ta vie au Seigneur. Commence par dire « Bénissez-moi mon Père, parce que j'ai péché ». Le prêtre te bénira par une petite prière pour que l'Esprit Saint t'aide à confesser tes péchés, et tu pourras faire le signe de croix. Puis là, c'est parti. Il faut y aller. Dis tes péchés en mode liste de courses. Pas besoin des détails, des circonstances. Va droit au but. Dis précisément les faits. Puis souviens-toi, commence par les plus gros péchés. Tout le reste après viendra facilement. Sois concis et clair, comme une liste de courses. Si tu as besoin d'une boîte d'œufs, tu marques 12 œufs, et pas quelque chose de rond, entouré d'une coquille, qui se casse et dans laquelle il y a un blanc et un jaune. Non, tu marques 12 œufs. Simple, précis, concis. Tu as regardé du porno, tu as trompé ta copine, tu as sali la réputation d'un de tes collègues par jalousie, tu as fui lorsque quelqu'un se faisait agresser dans le métro, et tu n'as rien fait pour le défendre. Parce que tu as eu peur, peu importe, dis clairement tes péchés, nomme-les. C'est pas facile, c'est vrai, ça demande le courage de regarder ta vie en face, telle qu'elle est, et d'oser de le dire. Ça en vaut tellement le coup. Il n'y a personne d'autre qui puisse te guérir à part le Seigneur. Et lorsque tu as terminé, alors tu peux dire une phrase pour faire comprendre au prêtre du genre « Mon Père, c'est tout ce dont je me souviens, voilà mes péchés ». Ensuite, tu verras, il pourra donner 1 ou 2 conseils pour avancer sur tel ou tel point de ta vie spirituelle. Et juste après, le prêtre te donnera une pénitence à faire. La pénitence, c'est tout simple, hein, c'est un petit acte pour réparer nos fautes, pour dire à Dieu « Ok, tu me pardonnes, merci Seigneur. Et moi, je veux commencer à réparer les conséquences. » Ça, c'est la pénitence. Et c'est souvent une prière ou un petit acte simple à faire. Genre une dizaine de chapelets, genre lire un psaume, rendre service à quelqu'un. Le plus simple, c'est de la faire juste après. Comme ça, tu es sûr de ne pas oublier. Et puis, ensuite, le prêtre, il te propose de dire l'acte de contrition. C'est une prière simple par laquelle on demande pardon à Dieu pour nos péchés et on s'engage à prendre les moyens de ne plus recommencer. Écoute-la et imprime-la si besoin. Mon Dieu, j'ai le très grand regret de vous avoir offensé parce que vous êtes infiniment bon, infiniment aimable et que le péché vous déplaît. Je prends la ferme résolution, avec le secours de votre sainte grâce, de ne plus vous offenser
et de faire pénitence. Si tu ne la connais pas encore, pas d'inquiétude, dis-le simplement au prêtre et il t'aidera à la dire. Et puis le prêtre te donne ensuite de la part de Dieu le pardon de tes péchés. C'est l'absolution. Il te dira que Dieu, notre Père, te montre sa miséricorde. Par la mort et la résurrection de son Fils, il a réconcilié le monde avec lui, il a envoyé l'Esprit Saint pour la rémission des péchés. Par le ministère de l'Église, qu'il te donne le pardon et la paix. Et moi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je te pardonne tous tes péchés. Et là, dans la confession, c'est Dieu qui te pardonne de manière certaine tous tes péchés, y compris ceux que tu aurais oubliés. S'ils te reviennent à la mémoire après, pas d'inquiétude, ils sont pardonnés. La prochaine fois que tu te confesseras, tu rediras seulement tes péchés depuis la dernière confession. Ceux d'avant, ils sont pardonnés. Mais attention, si tu caches volontairement un péché à Dieu, là, tu ne peux pas recevoir son pardon. Oui, parce que cacher volontairement un péché à Dieu, c'est lui mentir au cœur même du sacrement où tu es censé être en vérité devant lui. Sois honnête, simple avec le Seigneur. Et alors il te pardonnera. Il t'aime plus que tout. Il a donné sa vie pour toi. Alors que rien ne te décourage d'y aller. Fonce, tu en as besoin. Tu le regretteras jamais pour t'aider. Regarde Saint Pierre après la résurrection. Il a le courage de foncer voir Jésus et de lui demander pardon. Le vrai courage d'un homme ou d'une femme, c'est pas d'être parfait. On est tous des pauvres types, abîmés par nos péchés. Le vrai courage, c'est de pouvoir être vrai devant Dieu et de pouvoir dire comme Saint Pierre, « Seigneur, tu sais tout. Je t'ai tout dit dans la confession. Tu sais bien que je t'aime. Et moi alors, je prie pour toi pour que tu aies ce courage de lui avouer tes péchés pour qu'il te les pardonne. Alors, tu recevras la joie parfaite, celle qui ne vient que de Dieu. »